Les amis, il est temps pour moi de vous faire cette fameuse vidéo où je vous montre ma collection, une partie de ma collection de cartes Pokémon. Vous avez été nombreux à me poser la question dans toutes les vidéos Pokémon que je poste. Quand est-ce que tu nous montres ta collection ? Même sur Instagram, etc. D'ailleurs, j'en profite là tout de suite. Si vous voulez me suivre exclusivement sur Pokémon, j'ai fait un compte Instagram où je partage mes réceptions du jour, quelques cartes que j'ai de ma collection, etc. Aujourd'hui, on va se baser uniquement sur tout ce qui est dans un état gradé. Alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis pas forcément un fan de gradé. De ce que je vois en face de moi, j'ai l'impression que je suis en train de vous mentir. Bien que je suis en train de faire la transition, puisqu'en fait, le gradé, au-delà de la valeur marchande qui augmente sur tel ou tel item, en fait, c'est vraiment l'aspect plus protection et état de la carte que j'aime, bien que des fois on voit des 8 qui méritent 9 et des 9 qui méritent 8. C'est la gradation, c'est une longue histoire. Mais c'est vrai que je suis en train de faire la transition au fur et à mesure du coup de toute ma collection que j'avais en loose. Donc en loose, c'est 100 boîtiers de gradation. Le boîtier de gradation, c'est ça les amis, qui définit la note d'une carte. Vraiment dans un aspect de protéger ma collection et de savoir telle ou telle pièce, elle est dans quel état. Je remarque que je suis flou quand je fais l'intro puisque la caméra est beaucoup trop focus sur ces pépites. Avant de commencer, comme d'habitude, petit message, parce qu'on est obligé les amis, sinon ça va me tomber dessus. Je fais pas cette vidéo à but de me la péter ou de ce que vous voulez, j'en sais rien, de montrer que j'ai de l'argent, blablabla, on entend des trucs les gars des fois. C'est vraiment du partage. Je suis vraiment content de revoir certaines pépites puisque en fait tout ça les gars, il y a des cartes que j'ai vues qu'une seule fois dans l'année parce que bah ça dort en banque, j'étais obligé quand ça, vous allez le voir, je vais essayer de vous parler de fourchette de prix quand ça me vient en tête sur tel ou tel item, surtout les plus grosses cartes pour que vous puissiez un petit peu vous projeter, vous dire oh putain oui c'est vrai que ça c'est rare et ça vaut si cher. Donc tout ça forcément ça dort en banque dans mon coffre-fort. Je suis trop content d'avoir tout devant moi là. J'ai envie de tout prendre et leur faire des câlins. Les amis, après tout ce temps, voilà, je suis vraiment, je me suis découvert une passion qui a fait que s'intensifier avec le temps. Pokémon, les gars, je sais pas pourquoi je suis matrixé, j'adore ça. Quand j'ai une carte en main, et pas que, je vous montre aussi d'autres trucs, j'ai des jeux. Quand j'ai ça en main, j'ai l'impression de replonger en enfance. Sachez que tout ce que je vais vous montrer, je ne l'ai jamais montré. C'est pas toute ma collection, c'est uniquement ce que j'ai de gradé. Et là, il doit avoir peut-être 200 cartes, juste à vue de nez. Donc la vidéo risque de durer longtemps, c'est pour ça que je parle, les gars, ça va être chill. Posez-vous tranquillement. Mais sachez que tout au long de l'année, je risque de faire de plus en plus de vidéos de réception de cartes de la gradation, puisque j'en ai envoyé 900. Je vous laisse compter et me dire en commentaire, on en a vu combien pendant la vidéo. Mais bon, il y a du très très lourd les amis. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai des très beaux items. La collection que j'ai actuellement devant moi, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que je sais pas la réelle cote des cartes actuelles, etc. Mais je l'estimerai à... Accrochez-vous, on est à plus de 150 000 euros. Donc on va avoir plus de 150 000 euros de cartes Pokémon dans cette vidéo. Oui, c'est énorme. Mais moi, c'est ce qui me fait vibrer et j'ai la chance de pouvoir investir des grosses sommes dans des très grosses pièces. Et je vous le dis, je suis tellement le plus heureux quand je l'ai en main et que je vois ça. Certaines seront destinées peut-être à la revente avec le temps. Une fois que, je sais pas, je me rendrai compte que celle-là, finalement, je suis moins attaché que d'autres. Certaines, j'espère qu'elles feront un vrai bout de chemin de ma vie. Écoutez, c'est parti, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, les gars. Let's go, hein. Commençons par les bases, les amis. Pourquoi je me suis mis dans Pokémon? Bien évidemment, pour les jeux vidéo. Ce qui m'a matrixé dès ma plus tendre enfance, hein, simplement. Je suis nouveau dans le game du jeu vidéo rétro. Il y en a qui diront, ouais, mais qu'est-ce que tu fous, Valouz? Pourquoi tu collectionnes des jeux? C'est fait pour jouer. Tu le déballes et tu joues. Alors non, pour moi, c'est un objet qui a fait grandir tellement de monde de notre génération. C'est un objet qui, moi, m'a touché. Et... c'est tellement une histoire de fou. Donc bien évidemment, moi je vous montre vraiment tout ce que j'ai de gradé. Donc la société de gradation des cartouches Pokémon, c'est pour moi exclusivement quasi que du Wata. Il y en a une, vous verrez, c'est pas du Wata. Donc en gros, le 9 définit l'état du carton. Donc c'est sur 10. Donc c'est voilà, si t'as un POC, si t'as une griffure ou quoi. Et le A+, le mieux c'est A++, il me semble, ça définit le scellage.
Ils sont malades. Mais au moins, ce qui prouve l'état de ta cartouche, de ta boîte. Donc, on est sur Pokémon bleu. Incroyable. Ce qui va avec Pokémon bleu, bien évidemment, Pokémon rouge, qui est moins rare que Pokémon bleu. Pokémon bleu, c'est une galère. Hein. J'ai une meilleure note, A+, toujours. Mais les gars, quand je vois ça, je suis bouche bée. Je me suis mis il y a pas longtemps, je dirais vers décembre, janvier. Là, on est actuellement en avril. Du coup, ouais, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup dépensé depuis. Et qu'est-ce que je kiffe, les gars. De toute façon, j'ai pas d'autre raison. Pour avoir la collection que j'ai, vous allez le comprendre, je suis un peu malade. Faut être passionné, hein. Y a pas d'autre mot. C'est pas de la spéculation haute parce qu'il y a des trucs vraiment... J'ai envie de tout garder. Je suis amoureux de mes pièces. Je suis trop fier, les gars, de faire la vidéo, de vous présenter. Parce que, bon, bah, dans mon entourage et tout, forcément, il n'y a personne qui est aussi malade que moi et aussi fou pour mettre des sommes de malade. Et du coup, je peux pas en parler, je peux pas partager ma passion Pokémon à mon entourage parce qu'ils comprennent pas trop, tu vois. Bien que, bah, ils m'écoutent, hein. Je montre ça à Bouzy ou autres, ils sont en mode, putain, quoi, trop stylé. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Là, les gars, je sais pas si vous imaginez ce morceau d'histoire. Les gars, la vidéo, elle va durer très très longtemps, je vous le dis. Fourchette de prix, je vous ai pas dit. Pokémon bleu. Je l'ai eu dans les alentours de 2500 à 3000 € la fourchette. Ça, c'est plus aux alentours de 2000 €. Voilà, c'est un peu moins rare. C'est énormissime. Hein. Comme si ça ne suffisait pas, j'en ai un autre. Voilà, Pokémon rouge. Et il n'est pas A+, il est juste A, celui-là. Voilà. Et en général, ouais, les prix là que je vais vous donner sont quand même complètement hallucinants, mais c'est parce que c'est des très très bon état. Hein. Putain, vous savez même pas à quel point je suis heureux là, les gars, parce que j'ai jamais tout réuni chez moi. Donc la vidéo, je l'ai fait en avance, évidemment, parce que voilà, j'en connais. Hein. Tout ça, actuellement, quand la vidéo est sortie, c'est plus chez moi. Hein. Les gars, je me suis déjà fait cambrioler une fois, c'est bon. C'est bon, j'ai compris la leçon. Pokémon argent, les amis, Mamma Mia avec le Logia. Logia qui est un de mes top Pokémon. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. C'est magnifique, hein. Et vraiment, la sensation quand t'as ça en main, mais c'est tellement... C'est indescriptible. Qu'est-ce qui va avec argent? Il y a le or, bien évidemment. Donc le argent, fourchette de prix entre 3000 et 3005. Le or, fourchette de prix entre 3005 et 4000. C'est quand même une dinguerie. Voilà. Déjà là, on a vu beaucoup de trucs passer. Là, vous vous posez peut-être la question, mais attends, mais tu nous as pas montré le jaune. Tu devrais avoir le jaune et le cristal aussi. Non, j'ai pas le cristal. Par contre, j'ai le jaune. Et les amis, particularité, voilà. Celle-là, c'est pas sous la même société de gradation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jaune, je sais même pas s'il existe. Il y en a qui disent qu'il existe. Il y en a qui disent qu'il n'existe pas. En fait, en gros, comparé aux boîtes de ce format-là, où c'est scellage souple, c'est comme ça qu'on appelle du coup ces cartouches Pokémon. Ça, c'est du scellage rigide. Donc en gros, c'est des trucs qui étaient mis avec le petit bâtonnet là. Et apparemment, d'après certains collectionneurs, jaune n'est pas disponible en souple. Voilà. Alors je sais pas hein, si c'est vrai ou faux, mais j'en ai jamais vu de toute manière. Donc pour l'instant, j'ai tendance à dire oui, c'est vrai. Mais voilà Pokémon jaune, incroyable. À l'inverse, par contre, il y a certaines versions, je sais que or, je l'ai déjà vu en rigide, argent aussi, rouge et bleu, je sais plus. Mais voilà, donc il y a un game dans le game, le rigide et le souple. Incroyable. Hein. Le jaune, les amis, on est aux alentours de 4000 balles. Encore une fois, c'est un top état, c'est très très rare, il y en a très peu en France de gradés. Voilà. On enchaîne avec la meilleure génération en tant que jeu. En tant que jeu, hein, Saphir, Ruby, Émeraude, les gars. Pépitas. C'est vraiment, moi, c'était le summum du jeu Pokémon. Juste pour ma part, hein, je sais pas vous ce que vous en pensez. Émeraude, qui est pour moi la meilleure version. On passe par Saphir. Moi, j'avais Saphir et mon frère avait Ruby. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, les gars. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, Saphir, c'est entre 2000 et 2500. Et on termine avec Ruby. 9.6 A+. Ils sont clean les jeux. Non mais ça va dormir très très longtemps les gars. Et là c'est un peu plus cher que Saphir, là on est environ à 3000 balles, un peu plus. Donc oui, déjà là on assiste à des sommes démentielles. Je vous rassure, hein, toutes mes cartes ne valeront pas ça. Hein. Il y a des cartes là, je suis sûr elles valent 50 balles. Hein. Mais là c'est du prestige plus. C'est relativement rare dans ces états-là. Il y en a très peu, beaucoup moins que des populations de cartes Pokémon. C'est beaucoup plus niche, mais c'est les prix actuellement. Si t'étais là et si t'as eu le flair, je sais pas pourquoi, je me suis pas focus sur les jeux vidéo. Pourtant, je baigne dedans, mais plus tôt. J'étais trop omnibulé par les cartes, parce qu'il y a 2 ans de ça, les prix étaient divisés par 3, voire même 4. C'est indécent comment ça a explosé. Et c'est que le début parce que,
Mais en fait, il y en a tellement peu que ça va très très vite augmenter. Je le vois déjà là en 3 mois comment ça augmente. Donc voilà, on s'arrête là. J'ai pas la émeraude, malheureusement. Je suis sur une piste, l'émeraude qui cote aux alentours de 4500 et j'ai pas la cristal qui est impossible à avoir. Voilà, c'est clair et net, les gars, il y en a quasi pas, je crois il y en a 3-4 en France. Ça se trouve pas, en fait, parce que les collectionneurs qui l'ont ne veulent pas la vendre, et voilà. Donc ça fera un trou dans la collection. Si j'ai l'opportunité de m'en acquérir une, je ferai tout pour essayer de l'avoir, parce que... bon, bah, ça viendrait compléter la collection, et Crystal, avec le Suicune dessus, elle est quand même exceptionnelle. Hein. De souvenir, je sais pas si cette version-là, corrigez-moi dans les commentaires, mais c'est pas là où les Pokémon ont commencé à bouger. Je pense, non, avec le Léviator. J'ai l'image de Léviator rouge qui bouge. Place aux cartes. Par où commencer? On va aller en mode freestyle, random. On peut voir des dingueries comme des trucs un peu plus classiques. Mais moi, je sais plus ce qu'il y a dans les boîtes. Hein. J'ai même pas voulu me faire spoil de ce que j'avais dans les boîtes. Il y a la dernière boîte qui est celle-ci, qui est pas remplie. Je sais ce qu'elle contient parce que je l'ai remplie tout à l'heure avec les dernières acquisitions que j'ai fait. Mais les premières, celle-là, je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc, les gars, on va découvrir. Ça peut vraiment être tout ou rien. On commence avec un petit Pikachu Jungle PSA 10. La valeur sûre, les Pikachu, vous connaissez. Voilà, j'en ai énormément, pas forcément en PSA, j'en ai énormément en loose. Bah tiens, j'en ai un deuxième là. J'en ai énormément en loose que j'ai envoyé à la gradation justement. Ça, c'est pas forcément une carte rare. Bon, j'en ai encore une. Voilà, et je pense qu'après, j'en ai même encore une. Là, on est aux alentours de 200 balles, la carte. Donc, bah, c'est du jungle, hein, les amis, on est sur du 2000. Voilà, j'en ai encore un. Donc, full PSA 10. Ça, c'est pour garder le plus longtemps possible. Les Pikachu, de toute façon, que j'ai en PSA 10, les gars, je pense que je les amènerai avec moi jusqu'à ma mort et ça sera dans mon héritage. Parce que, bon, c'est pas des cartes qui vont coter de fou furieux, mais c'est des cartes qui sont quand même significatives pour moi. Pikachu, ça a toujours été mon Pokémon préféré. Depuis que je suis tout petit, j'adore Pikachu. Là, mes enfants, ils vont baigner dans le Pikachu game. Je leur achète des peluches Pikachu. On vit Pikachu, les gars. Je sais pas pourquoi, je suis autant matrixé par Pikachu. C'est le petit acolyte de Sacha. Pour moi, c'était mon meilleur ami quand j'étais plus jeune parce que je me suis inventé ce personnage comme s'il m'accompagnait tout au long de ma jeunesse. Mon petit Pikachu, mes chiens, pour moi, c'était des Pikachu, mes chats aussi. Voilà, je raconte ma life, mais voici un petit peu mon ressenti autour de ce Pokémon. Un Pikachu, bien évidemment, aide 1 en PSA 10. Je suis obligé d'avoir ça dans ma collection. J'en ai même sûrement plusieurs. Oh, bah ok, rien à voir. Un petit Logia, du coup, Tempête Argentée. Alors pareil, les blasts de collection, etc. Je peux potentiellement bafouiller, penser à autre chose. Je me rends compte toujours au niveau du montage. Mais pourquoi j'ai dit ça alors que pourtant j'ai l'information dans ma tête? Tu sais, quand tu parles beaucoup, des fois tu te rends pas compte de ce que tu dis. Mais voilà, je vais essayer de toujours être le plus clean et informatif possible. Mais le petit Logia, les gars... Voilà, on a quand même beaucoup de chance. Les alts de ces dernières collections, le récent, c'est pour ça que vous le verrez, hein, je fais du vintage. Autant de vintage que de récent. Parce que, bah, regarde-moi cette œuvre d'art, bordel de merde. Ça, j'ai envie de le mettre dans les mains de mon garçon, de mes garçons, plus tard, et leur dire, regardez le Pokémon de l'époque. Et pourtant, c'était pas comme moi j'étais petit. J'avais 30 piges quand c'est sorti. C'est ouf. Elle est magnifique, les gars. Logia en plus. Hein. Les codes, du coup, Pikachu, set de base Z1, ça doit être, ouais, pareil, 250. Et ça, c'est en PSA 10, le Logia, ça doit être 600 balles. Ça, j'en ai aucune idée. Ça coûte combien, les gars? Voilà le travail des cartes récentes. Est-ce qu'il y a besoin de justification? C'est magnifique. Le Celebi est magnifique. Sûrement sous-côté, celui-là en plus. Je sais pas, je sais plus, je l'ai acheté combien. Hop. Ça, pareil. Putain de merde. C'est tellement beau. Oh là là, j'en ai déjà paqué 2 des Mewtwo. C'est tellement beau. C'est magnifique. Ok, on passe direct dans du truc un peu plus vintage. Victoire suprême. Le petit Rayquaza PSA 10. Il me semble de souvenir, quand je l'avais acheté, il était pop 1. La pop, c'est quoi? C'est en gros, il n'y en a que 1 en PSA 10. Bien que ça à prendre avec des pincettes, parce que beaucoup... font grader ailleurs, ou beaucoup gardent en loose dans des états similaires. Mais à l'époque où je l'ai acheté, je sais pas si là, actuellement, c'est encore pop 1. C'était pop 1. Donc un petit Rayquaza holographique. Magnifique, hein. On va passer vraiment par toutes les dates. Hein. Ok. Donc on a du petit Dracofeu V-Star. Star étincelante. Classique. Ça, on en voit régulièrement, vu qu'on est encore dans l'air du temps. D'accord. Alors là, si j'ai décidé de le mettre dedans...
c'est que potentiellement j'ai envie de le garder, bien que je pense que j'ai une boîte où c'est plus destiné peut-être plus tard à du give sur Voct. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je la place là maintenant. Dans la description, il y a un Voct qui vous permet de profiter de 10 € offerts sur votre premier achat. Tout simplement, si tu as envie d'acheter les derniers boosters qui sont sortis, qui en général coûtent aux alentours de 6 €, bah ça te fait un booster gratuit, tu tentes ta chance, voilà. Mais en général, quand c'est dans mes boîtes, c'est que je veux le garder le plus longtemps possible, bien que, ouais, il y a une boîte, vous le verrez, je pense, hein, c'est du un peu plus récent pour du give. Le Mew, magnifique, donc ça, c'est du célébration, les gars. Hein. De toute manière, je pense. Je suis là à essayer d'expliquer le système de pop, etc. Je suppose, parce que là, ça va être une vidéo super niche, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez quand même un pied dans l'univers Pokémon. Donc, des fois... désolé si j'explique pas tout pour ceux qui sont vraiment novices. Gardien de pouvoir. Incroyable ça. PSA 10, le fenard, en mode, on dirait, ça me fait penser à Naruto en fait. QB, c'est pour ça que j'adore cette carte. Là, si je vous dis pas les prix les gars, c'est que je sais pas du tout. Ok, on a de l'escouade. Reshiram et Zekrom, magnifique, les escouades, vous le savez, ça fait... Eh les gars, ça fait... De toute manière, c'est simple. Déjà, regardez ma dernière vidéo présentation collection que j'avais fait il y a peut-être 2 ans et demi. Quand je vois les prix, là, actuellement, tout le monde me prenait pour un fou, tout à fait x2, x3. C'est pas un conseil en investissement, parce que là, on est vraiment haut quand même dans les prix Pokémon. Les escouades, ça fait au moins 2-3 ans que je vous tanne avec ça, les gars. Les cartes, elles sont insane, elles sortent du lot. Tout est en train de péter, toutes les escouades, même les plus nuls, tout est en train de péter, tout à fait x2, x3, c'est un truc de malade. Je sais pas, ça vaut combien, mais... Escouade, on va en voir beaucoup parce que moi j'adore. Bien que ma plus grosse quantité des escouades, c'est parti en gradation là actuellement, je l'avais en loose. Hein. Du coup voilà. Petit Pikachu VMAX, pareil, vous connaissez mon amour envers Pikachu. C'est joli. Toujours en 10 pour le moment, on a vu que des 10. Un truc de fou. Ok. Le petit Noctalistar des 25 ans. Célébration. Magnifique, hein. Ça, c'est dommage qu'on ne l'a pas eu en français, la version de base, sans la petite tête. Et tu sais que la petite tête, elle me dérangeait à l'époque, quand on était vraiment dans l'époque célébration et tout le monde ouvrait du célébration. Maintenant, quand je la vois, elle me fait penser à ce moment-là. Du coup, c'est pas plus mal. C'était cool, cette période-là, en vrai. Hein. C'était la période vraiment méga hype, Michou, tout ça. Un petit Noctali, bon, vous le verrez de toute manière dans mes cartes. Mes Pokémon préférés, les gars, c'est Rayquaza, Pikachu, Noctali, Mew, Mewtwo, Kyogre, Groudon. En fait, c'est tous les légendaires. Je suis un Yankee, les gars. Je suis un Yankee de base. Sauf que tu rajoutes avec Noctali, Pikachu, Mentali, Dracofeu. Ouais, je suis un Yankee, hein. Les starters, en fait. Mais on va pas voir de Out. C'est quoi la carte la plus cotée de Out? Encore un petit Pika, mais regardez comment il est magnifique. Il est incroyable, hein. Alors, je suis sûr qu'avec cette vidéo, beaucoup de gens vont me dire « Ouais, est-ce que tu pourras nous faire une vidéo aussi sur tes gradés ?» sur tes scellés. Sachez que actuellement, et depuis peut-être 1 an et demi, je suis beaucoup plus axé carte Pokémon que du scellé. Le scellé, pour moi, ça a atteint des prix démentiels. Il y a certains trucs, c'est plus raisonnable. Et surtout qu'en fait, c'est super dangereux. Les gars, je suis un ouvreur compulsif. J'ouvre tout ce que j'ai. Du coup, j'ai fait une petite pause sur le scellé. Et même les items que j'avais présentés pendant ma dernière vidéo collection. C'est joli, ça. J'avais du coup, c'était la display Team Aqua, Team Magma du bloc X. Je l'ai vendu. Quand je vois le prix, je l'ai chopé et que je l'ai vendu, c'est de malade. Ça m'a permis de financer du coup des gros items. Pareil, Vainqueur Suprême, je l'ai vendu la display. Que j'étais à 2 doigts de l'ouvrir. La Gardien du Pouvoir, je l'ai ouvert. J'avais rien eu dedans. Terrible. Du coup, là, il me reste plus que des boosters et quelques displays, mais la plus ancienne display que j'ai, c'est du XY. J'ai pas en dessous. C'est trop dangereux. Voilà. Même si j'aimerais, je pense, c'est pas le truc le plus rare, mais j'aimerais avoir dans ma collection au moins une display set de base édition 1. Voilà. Ah, on va en voir pas mal, les gars. Je pense que c'est la carte la plus emblématique qui me représente. Voilà pourquoi j'en ai pas mal dans ma collection. Vous allez en voir. Je l'ai pas en 10 malheureusement. J'adorerais l'avoir en 10, mais elle est introuvable. Hein. Il faudrait que j'en fasse grader moi-même. Mais je n'en trouve pas en 10. Si vous vous envoyez en 10, les gars, je suis... voilà, je cherche. Je suis preneur. Ah, magnifique. Le Dracofeu. Incroyable. Donc ça, c'est Diamant Perle. Et c'était quoi déjà? C'est Tempête, c'est ça?
Il est joli, hein, c'est la... Du coup, bah, c'est l'illustration un petit peu plus moderne du set de base édition 1. Voilà pourquoi j'adore cette carte. Un Zarbi. Un Zarbi M, édition 1. Il est même pas holo ni rien. Mais les gars, ça c'est pour la succession. Le M. Je vous laisse deviner pourquoi. Oh, 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 là on est sur du lourd. Hein. Magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Qui est l'une des plus belles cartes pour moi. Voilà. Je savais pas dire c'est quoi mon top. Mon top, je te mettrais forcément Pikachu Star parce que j'ai un problème avec cette carte. Mais niveau purement esthétique, celle-là, elle se bataille. Hein. Elle est dans le top 5. Hein. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. En PSA 9 comme ça. Malheureusement, il manque le petit badge édition 1. Mais là, tu rajoutes... Celle-là, est-ce que j'ai le prix? C'est vrai que je vous parle plus de prix depuis tout à l'heure, mais... Ouais, je saurais pas dire. Le Pikachu arc-en-ciel, ça, c'est 250 €. Voilà. Ça, un item comme ça, c'est 2005. Je sais plus. Mais ça doit être aux alentours de 2500 €, je pense. Magnifique, hein. Oh là 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 là, on est sur une pépite, là. On est sur une pépitasse. Je vais même m'enlever pour qu'on voit le dos. C'est trop bien. CCC, les gars, qui est... En vrai, pour moi, c'est la meilleure société de gradation au niveau du rendu de la carte dans tes mains. Elle est magnifique. Le boîtier, il est giga fin. Les notes sont super représentatifs. Il t'envoie le descriptif détaillé de là où il y a eu les défauts sur la carte. Les gars, on est sur un Dracofeu brillant. Destiny, édition 1 en 7. Elle est un petit peu abîmée sur le bas de la carte. Voilà, malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est beau. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir à une note supérieure. Je pense que ça fait partie de mes top cartes que je préfère. De toutes les cartes que j'ai en ma possession. Magnifique, bordel de merde. Regardez la brillance du Dracofeu. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment magnifique. Hein. Ça cote aux alentours de... Moi, je l'ai eu aux alentours de peut-être 3000. Peut-être un peu moins, peut-être un petit peu plus. Alors, si je veux, je pourrais avoir les prix exacts, les amis, hein, parce que je pourrais aller rechercher la transaction de l'époque, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je tienne un doc, en fait. Du coup, bah là, c'est que de mémoire. Oh! Je suis mort de rire. Juste derrière, du coup, en PSA 9, cette fois-ci, mais sans badge édition 1. Dracofeu brillant, incroyable celle-là. Cette carte est vraiment magnifique, les gars. Hein. Elle est vraiment magnifique. Hein. Ça cote aux alentours de 6000. Très très cher. Mais voilà, bah moi les gars, je vous l'ai dit, hein, c'est mon kiff. Hein. Il y en a, ils achètent des montres, des voitures. Moi, c'est les cartes Pokémon. Les amis, Ectoplasma Neo Destiny. Pareil, du coup, pareil, hein, la même collection. Hein. Magnifique, niveau holo et tout. Le dessin en mode un petit peu artiste, dark, tu vois. On dirait une ombre sur le sol un petit peu qui te regarde en mode je t'observe. Elle est magnifique cette carte. Hein. Oh, le petit Raichu. Putain, mais les gars, je suis en train de le redécouvrir. C'est incroyable. Raichu brillant. Ah, j'ai un amour pour les brillantes. Hein. Les stars et les brillantes. Pour moi, niveau rareté, les stars sont numéro 1, les brillantes sont numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Je regarde toujours du coup sur mon retour comme d'habitude parce que... Pourtant, je les ai devant moi, putain, je les vois pas souvent. Hein. Je devrais les regarder. Mais en fait, le rendu à la cam avec la lumière, c'est tellement beau. Tu te demandes pourquoi c'est neuf, le truc est tout clean. Je saurais plus vous dire le prix. Oh là 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 là. Les gars, Mewtwo brillant, en neuf aussi. Mamma mia, qu'est-ce que c'est beau. Elle est magnifique, la carte. Hein. Putain, Destiny, mais c'est vraiment... C'est une collection de malades, les gars. C'est une collection de malades mentales. À l'époque, qu'est-ce que tu devais prendre ton pied? Ok, on est sur du bloc X, là. Espèce Delta. Un petit Rayquaza. Classique. Version holo. Oh là, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un peu couleur essence, tu vois. Ça change de couleur. Ça passe du jaune au orange, au vert, au blanc, au argenté. Magnifique. Vraiment visuel, celui-là. Oh, ok. Appel des légendes. Noctali. PSA 9. Très très beau, un Noctali Yankee hein, que je suis. Lolo est vraiment présent et vraiment bien réussi. C'est ça les vraies cartes quand même, en vrai, qui, moi, me font
un côté nostalgie. C'est vrai que les nouvelles, les altes et tout sont très belles, mais j'ai pas encore cet aspect nostalgie en fait. Peut-être que j'aurai plus tard. Oh, le petit drac au feu, PSA 9, gardien du pouvoir. De toute façon, à chaque fois, les gars, les infos, ils sont là. Il y a la date et tout. Ça doit coter aux alentours de... je pourrais même pas dire. J'ai pas envie de dire de bêtises et dérégler le marché pour ceux qui me regardent et qui pensent que je suis la science infuse au niveau des prix parce que j'ai acheté tel ou tel item. Je sais plus. Je sais plus. Les très gros items, je sais, on va en venir. Mais ça, je sais plus. Oh là là, en parlant de très gros items, on va commencer, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Réellement. Pour moi, c'est l'une des plus réussites des cartes récentes. Et encore, ça commence à dater puisque c'est 2019. Et mine de rien, mais bout en bout, ça fait 5 ans. Donc, on estime qu'une carte est vieille à partir de combien? 10 ans? Et putain, qu'est-ce qu'elle est réussie. Elle est belle, hein. Je saurais même pas vous dire c'est quoi les défauts. La carte est clinique, les gars. C'est ça qui est chiant avec PSA, c'est qu'on sait pas le centrage, le bord, la surface. C'est chiant, tu vois. Quand tu regardes sur CCC, t'as tout. T'as toutes les infos. Donc tu sais où ta carte, elle pêche un petit peu. C'est dommage, hein. Bon, bah les gars, là, on va monter crescendo. Cette fois-ci, on l'a en 9. Ah là là, elle est tellement magnifique, bordel. Elle est magnifique. Ça représente l'amour que j'ai pour Pokémon. Forcément. Bah voilà, je l'ai en double. Hein. Je savais même pas. Attends, j'ai 2 9. Je savais même pas que j'avais 2 9, les gars. Je pensais que j'allais vous montrer un 10, mais non, c'est un autre 9. Ah, je suis mort. Mais je le savais pas. Bon, bah, il y a des fois, il faudrait que je fasse les comptes. Parce que je pensais pas que je l'avais 2 fois en 9. Pour le coup, 2 9, ça sert à rien. À la limite de 10. Voilà. Et en parlant de 10, voici un petit 10. Ah, cette carte, je la kiffe, les gars. Je la kiffe vraiment, elle est magnifique. Hein. Et nous avons juste derrière un autre 10. Ah là 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 là, magnifique. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Il y a plusieurs jeux de texture, en fait, sur la carte. Derrière, nous avons, ok, un Dracofeu. J'en ai pas qu'un, il y a pas longtemps de ça. Destinée occulte. Destinée radieuse, je confonds toujours les deux. C'est Destinée radieuse. En PSA 10. Bon, bah, les Dracofeu. Un Dracofeu de Michou, d'ailleurs. Voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé des prix. Les Latios Latias, c'est entre 2000 et 2500 PSA 10. Et PSA 9, c'est environ 1003. Je crois que j'en ai même chopé un à 1000. Donc voilà. Et PSA 8, c'est un peu en dessous. Ce Dracofeu là, ça doit être aux alentours de 400 €, 350. Ça tombe, je dis de la merde. J'en ai un deuxième. Je pense que je les ai achetés il y a un bout de temps. Hein. Je les avais achetés ce prix-là. Ok, on est sur du Dracofeu. Attendez, j'ai fini avec ma deuxième boîte. Je vais la poser. On est sur du Dracofeu, la carte la plus emblématique. Les gars, ça c'est la carte la plus emblématique, on est d'accord. C'est la carte la plus connue des cartes rares de Pokémon. C'est la carte, quand les médias en parlent, en mode « Ah, une carte s'est vendue à nanana », ils parlent de cette carte-là. Ok. Et chez CCC, en 9. Donc là, en gros, elle a 9 en centrage, 9 sur le côté. Donc les côtés de la carte, ils sont abîmés. 9 en surface et 9,5 en coin. Donc la surface, ça veut dire qu'il doit avoir peut-être une micro-rayure quelque part. Bon, je vous avoue, hein, quand je la regarde comme ça, elle est dans un état de tiré de booster, de toute façon en 9. Hein. C'est vraiment du tiré de booster. Là, tu viens chipoter pour chercher vraiment la petite bête. Parce que je vois pas de défaut, moi, personnellement. Heureusement que je suis pas gradeur, parce que sinon, je mettrais tout en 10. Hein. Ça, cet état-là, je mettrais en 10. Hein. J'ai pas de microscope. Et d'ailleurs, on va taper du set de base, j'ai l'impression. En parlant de set de base, c'est vrai que là, je vous montre toute la collection du gradé que j'ai en banque. J'ai un cadre derrière des 16 holographiques, donc on va voir là, en PSA 8, que je me permets de garder chez moi, parce que bon, ça vaut le prix de mon ordi, quoi. J'ai envie quand même d'avoir cet esprit Pokémon dans ma pièce et de voir des belles cartes. Tu vois, un Dracofeu, même s'il est pas PSA 8, du coup, s'il y a qu'à derrière, bah, ça reste magnifique à regarder. Quand t'as de la famille ou quoi qui viennent, bah, t'es pas obligé de faire des allers-retours en banque, tu leur montres ça et tu leur dis, regarde comment c'est stylé. Voilà. Juste pour l'anecdote, du coup, j'ai 16 holos derrière. Quoique non, j'ai pas Florizard en PSA 8. J'ai la flemme de l'acheter en fait. Ça vaut cher quand même, de rien. Macogneur en PSA 9. Voilà, ça je les ai eu dans des lots en général, parce que je les ai déjà. Un petit Mélofée en PSA 9,
Donc ça, tout le monde connaît, les gars. Un petit Alakazam. Donc pareil, ça, j'en ai envoyé énormément en gradation actuelle. Alors, on va découvrir ça tout au long de l'année. Au niveau des notes, peut-être des 10, hein, parce que c'est du tiré de booster ce que j'ai envoyé. Mais ça, c'est pas celle que j'ai tirée. C'est des lots que j'ai achetés, ou des fois, j'envoie une passée sur Vogt. Je me dis, tiens, je vais la jouer, ça reste beau. Donc là, on est clairement sur du set de base, les gars. Je vous rassure, c'est sur la protection, là, le truc dégueulasse. Ok, donc 108. Un petit Pikachu 10, encore de nouveau. Décidément, celui-là, j'en ai pas mal. Les prix, putain, mais j'oublie tout le temps de vous parler des prix, les gars. Mais si, ouais, c'est parce que ça, je sais plus. Ça, peut-être, je pense 2800 ou 3000 dans ces eaux-là. Les autres, je sais pas. Attends, mais j'en ai encore 2. Je suis mort de rire. Je suis un scalper de ce Pikachu-là, c'est pas possible. Ok, magnifique celui-là. Magnifique Pikachu d'expédition. En version non reverse, donc juste la classique. Mais tu sais, le Pikachu, il fait un peu format peinture, j'adore. J'aime trop, il change. Et parce que je suis un Yankee, elle est magnifique. Lolo de celle-là, mais lolo. On dirait il est dans le cosmos. Elle est magnifique, la carte. Je l'ai achetée il y a peut-être 6 mois, celle-là, et je l'avais pas revue depuis, hein, donc je suis en train de la redécouvrir. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est beau. Aucune idée de ça vaut combien. Oh là là. Le petit Logia Aquapolis Crystal. Mamma mia. Pareil, je l'avais pas vu depuis un bout de temps. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais c'est magnifique d'avoir des cartes comme ça, les gars. Vous savez même pas l'état que j'ai dans ma tête. Hein. Je suis comme un gosse. Ça, j'ai dû le payer aux alentours de 4000. Putain, les gars, mais c'est vrai que mis bout en bout les sommes de baiser mental. Oh là là. Ok. Les petites cartes Prime, pareil. Hein, ça, les Prime et les escouades, j'en faisais la propagande, les gars, il y a 2-3 ans. Parce qu'elles sont sous-cotées, elles étaient sous-évaluées. Ça, j'ai dû l'acheter vraiment comme ça. Bah, après 108. J'ai dû l'acheter peut-être 100 €. Maintenant, je suis sûr que ça vaut le double. Alors, en PSA 8, je sais pas. Je l'ai peut-être payé même moins que 100 €, hein, mais il y a longtemps. Oh! Ça, je l'ai eu dans un lot. Je l'ai eu dans un lot, les amis. Magnifique, hein. Mewtwo X. Malheureusement, en 8, ça, tu l'as en 9, ça pète, hein. Après, frère, en 8, regarde-moi l'état. Je suis désolé. En vrai, je suis désolé. Voilà. Le 8 vaut le coup, hein. Parce que c'est carrément moins cher que du 9 ou du 10. T'as vu l'état, bordel? Je suis désolé. Et même la surface, elle n'est pas abîmée. La carte est tirée de booster. C'est un 8. Un petit Tortank X. Je suis moins fan là de l'illustration. Là, j'avais une opportunité. Pas mal la Swirl. J'avais une petite opportunité de l'avoir pour un prix qui était quand même défiant toute concurrence. Dédicace à mon petit frérot qui va se reconnaître. Et voilà pourquoi elle est dans ma collection. Magnifique. Un petit Latias X. On est sur les X là, ça fait plaisir. Ok. En 8. Ça, c'est achat sur Vogt, il me semble. Ça doit être aux alentours de 500 €. Oh! Est-ce qu'on passerait pas au star, les amis? Oh, mamma mia! Mais ça, c'est magnifique. Ça, les gars, ça, c'est magnifique. J'ai pas d'autre mot, c'est magnifique. Pareil, c'est l'une de mes top cartes dans le top 5. Dans le top 5, de toute façon, Pikachu Star, Dracofeu Star, Rayquaza Star, le Noctali. Putain, en fait, il y en a beaucoup, hein. Parce que même pour moi, le Dracofeu 7 de base édition 1 est emblématique. Le Magikarp brillant, le Léviator brillant. Oh putain, en fait, il y a beaucoup de top cartes. Le Logia Aide 1, les gars, de Neo Genesis. Bah, dites-moi, c'est quoi votre carte préférée? Mais celle-là, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Bon, je l'ai acheté récemment, donc je saurais vous dire combien. 5000. Voilà. En PSA 9, hein, c'est quand même relativement rare. Oh là 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 là. Amen, amen. Carte, il y en a beaucoup diront peut-être surcoté. Au niveau du prix, oui, je pense. Là, vous n'avez pas tort. Franchement, vous n'avez pas tort. Au niveau du prix, pourtant, on en trouve quand même, bien que c'est très rare. Beaucoup plus rare qu'un Dracofeu 7 de base édition 1, tu vois, pour faire comparaison à ceux qui connaissent pas trop l'univers. Donc on est sur le Rayquaza Star 2005, hein, de Ex-Deoxys. Ça, à tirer de booster, là, actuellement, c'est mission impossible. Voilà. Pour ça, quand même, toutes les stars, hein, en général, ça devient de plus en plus mission impossible.
À la limite, peut-être les évolutions, c'est encore un peu possible. Il y en a certaines, bon voilà, mais un Rayquaza Star, c'est impossible. Le display connu, il n'y en a qu'une, il me semble, en circulation. Enfin, en circulation, même pas. Elle est bloquée chez quelqu'un qui collectionne l'item. Parce que c'est le seul et l'unique à l'avoir. De connu. Hein. Ça tombe... tu sais, il y a toujours les rumeurs en mode « Hey, il y a quelqu'un peut-être dans son grenier. » Mais on l'aurait déjà entendu. Les gars, on a tellement entendu parler de Pokémon à la télé, partout, aux infos, tout ça. Tout le monde, les enfants, les petits-enfants. Que vas-y, si t'avais des trucs dans le grenier, tu le saurais. Surtout avec les sommes démentielles que ça atteint, tu le saurais. Voilà. Rayquaza Star, les amis. En PSA 8, hein. C'est même pas du PSA 9. Je pense que c'est l'une des cartes les plus chères de ma collection. Ouais. Je l'ai payé 12 000 €. Voilà. 12 000 €. Alors, il n'y a pas de défaut en soi, sauf... Il faut un angle précis. Je sais pas si on va le voir à la cam. Ici. Pile là où il y a mon ongle. Il y a une micro-greffure. Et aussi ici. Il y a du silvering. Voilà. Là et là. C'est les seuls défauts. Je l'ai examiné de fond en comble. Ça se voit pas trop la griffure à la cam. Ah, quoique si, on la voit un peu. C'est très très léger, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, les gars. Il m'en fallait une dans ma collection. Ça fait plus d'1 an que j'en cherche une. Il y a eu l'opportunité, là, je l'ai vue. Je me suis dit, allez. À la base, elle était à 15 000. Hein, je l'ai négo quand même. Mais bon, 12 000, les gars. Je pense réellement, hein, la vraie cote de cette carte serait plus aux alentours de 8-9. D'expérience. Parce que c'est vrai que maintenant, je commence à acheter beaucoup de trucs. D'expérience. Oh là 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 là. Le petit Mewtwo Star en PSA 8. Je l'ai acheté 2000. Magnifique. Magnifique. Fantomolon, les gars. J'étais obligé. Hein. J'étais obligé. Ah, elle est belle. Hein. Putain, les stars, les gars, elles ont... Quand tu vois le Dracofeu, le Rayquaza et le Mewtwo, elles ont un truc. Hein. C'est magnifique. Pas besoin de parler. Les amis, sachez que cette carte, j'en ai envoyé 4, je pense, à la gradation. Je l'ai pas en 9. Voilà. Je l'ai pas en 9. J'arrive pas à l'avoir en 9. Voilà. Et j'ai vu des 9 dans des états moins bien que celui-là. Je comprends pas, en fait. Je pense qu'ils étaient dans un mauvais jour quand ils ont gradé mes Pikachu. PSA. Et du coup, ils ont été ultra sévères parce qu'elle est clean de chez clean. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Oh, un petit Celebi en 8. Bon, les stars, hein, forcément. De toute façon, le Block-X, en général, c'est beaucoup plus rare de les avoir en PSA 10. Puisqu'ils ont des défauts d'impression. Puisque c'est une collection que pas grand monde, finalement, collectionnait. Et il y avait moins de quantité à l'époque que du set de base. Voilà. Genre des Dracofeu PSA 10 en France, il me semble qu'il y en a genre une trentaine, 33 ou un truc comme ça. Ça, un Celebi PSA 10 en star, je te dis un chiffre au hasard. Hein. Ça tombe, il n'existe même pas. Ça tombe, il y en a peut-être 2. Tu vois, il y a une différence hein, entre 2, 3 et 30. Le Rayquaza Star PSA 10, il n'existe pas. Voilà. Alors, il y a du PSA 10, mais c'est pas pareil. Waouh, on vient de prendre une claque, là, on est d'accord. Là, pareil, je ne saurais pas vous dire les prix, je les ai depuis longtemps. Le Celebi, je l'ai depuis longtemps. Le Pikachu en PSA 8, ça doit être aux alentours de 1500-2000. Voilà. Allez, box suivante. Ah, on va peut-être faire du récent, là. Bon, que dire? Ok, on passe de star à ça, mais les gars, c'est tout autant réussi. C'est juste que c'est notre génération là, actuellement, c'est dans l'air du temps. Du coup, on s'en rend pas compte, mais les dessins sont magnifiques, les textures sont magnifiques. Le récent, les gars, et en plus, beaucoup de gens se sont remis dans Pokémon avec le récent. Ça va avoir la cote, c'est sûr et certain. Parce que les enfants actuellement ouvrent ça, plus que, je pense, du noir et blanc, quand le Pokémon était au plus bas. Beaucoup de gens se sont remis et c'est ça qu'on nous offre. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, les gars... Oh là 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 là. C'est environ 500 €, hein, le Dracofeu là. Les gars, je pense que ça, c'est la carte que j'ai le plus galéré à avoir de toutes mes cartes. Ça fait littéralement 2 ans et demi que je la cherche. En édition 1.
Elle est beaucoup plus facile à trouver en non édition 1. Et je la voulais en 9. C'est très cher hein, en 9. En 9, ça équivaut aux alentours de entre 10 et 15 000. C'était introuvable. C'était introuvable, les gars. Du coup, je me suis penché sur du 8. Je l'ai acheté 5200. C'est l'un de mes achats les plus récents. Mais regardez-moi cette beauté. Pour moi, elle est vraiment significative. Celle-là, je l'avais. C'était mon époque. Hein. Moi, mon époque, c'est 7 de base et le début de Néo, tu vois. Ça, c'était la concurrente numéro 1 du Dracofeu. Le Logia. Tellement, mais les gars. Celle-là est dans mon top 5, ouais. Le fameux top 5 qui est un peu plus long que 5. Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Donc là, elle pêche un petit peu sur la surface. Elle a 7. Par contre, en centrage, elle a 10. En coin, elle a 9. En côté, elle a 8.5. Mais en surface, elle a 7. Il y a quelques micro-rayures sur le lot. Qui se voit quasi pas, de toute façon. Ouais, vas-y. Ça me suffit amplement, cet état. Bien que si un jour je vois un 9, peut-être que je prendrai le 9 et je vendrai celle-là. Mais... T'as vu comment c'est magnifique? Regarde. Tellement mis en valeur, les Pokémon. Ah bah tiens. Encore un. Encore un Pikachu. Et lui, pareil. Hein. Il me semble que de toute façon, mes deux Pikachu 8 là que j'ai en PSA, ils sont cliniques. Je comprends pas. Magnifique, hein. Putain. C'est Mbappé. C'est Mbappé, les gars. C'est le Mbappé des Pokémon. Incroyable. Oh bah. J'en ai un autre. Attends, mais je savais même pas. J'en ai combien? J'en ai un autre, les gars, toujours en 8. Magnifique. Et en plus, pour l'anecdote, j'en ai un autre qui arrive normalement dans 3-4 jours. J'aurais pu retarder la vidéo, mais sachez que j'en ai un autre qui arrive en 8 encore. Hein. Je l'ai pas en 9. Un jour, je vais péter mes boîtiers, je vais les renvoyer. C'est pas possible. Et je vais espérer un 9. Ok. On a du Dracofeu. Ah bah, il me semble que c'est le Dracofeu. PSA 9 édition 1, du coup, que j'avais présenté lors de ma dernière présentation de collection. J'avais la triplette, donc Dracofeu. Est-ce qu'il y a le Tortank? Oui, il y a le Tortank qui suit. Et le Florizard. Et que le Tortank, je crois que c'est la seule carte que j'ai des anciennes étiquettes PSA. C'est l'ancienne, regardez. Donc ça date. Ça, pour le coup, une anecdote. Parce que maintenant, avec du recul, je sais les items où j'ai été rentable et pas rentable. C'est les 3 starters où j'ai pas été très rentable. Parce que je les avais achetés pendant, il y a 2 ans et demi, du coup. Pendant le pic du set de base avec la vidéo de Michou. Ce qui fait que là, le cours a un peu redescendu et du coup, je les ai surpayés. Alors qu'il y a des cartes, les gars, qui ont fait x3, x4, x5. Mais bon, après, en vrai, là, tout est là, les gars. C'est pas une histoire d'argent, c'est plus une histoire d'amour. C'est plus, voilà, je suis trop content, là, tu vois. Genre là, vraiment, ça se voit, je pense, à travers la vidéo. Je passe un trop bon moment. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Et puis, inconsciemment, je le sais, que ça perdra pas toute sa valeur. Alors, peut-être ça chutera, mais ça perdra pas toute sa valeur du fait que certains items sont super rares, qu'il y a des gens qui sont autant touchés que moi sur certaines cartes, certaines illustrations, que ça parle, et que ça parle... C'est intérieur, en fait. C'est une passion intérieure, c'est une passion d'enfant. Vraiment, je suis un gosse, les gars. Du coup, je sais qu'il y en a, je parle de plus en plus avec des collectionneurs, je sais qu'il y en a qui ressentent la même chose que moi. Je ne saurais pas dire si c'est un... J'allais dire si c'est un problème de riche. Je ne nomme même pas. Parce qu'il y a des collectionneurs, les gars, qui sont même pas riches et qui ont des items de fou. Qui pourraient se permettre de vendre pour justement être bien et à l'aise financièrement. Mais en fait, non, ils veulent pas parce que... Ça s'explique pas, en fait. Je pense que c'est l'art de notre génération. Que les darons peuvent pas comprendre. Que... Ouais, je saurais même pas l'expliquer, en fait. Il y a des gens qui doivent se reconnaître dans ce que je dis. C'est sûr. De toute façon, s'il y a autant de hype autour de certains items, c'est pas pour rien. Là, les gars, je vous ai montré un OOX qui était magnifique. Avec la paire Logia X. Je vous ai parlé des prix. Je vous ai pas parlé des prix, les gars. Je suis désolé, ça part dans tous les sens. De toute manière, on a revu les Picastar. Le Dracofeu. Bah, je sais même pas dire parce que je l'ai acheté à l'époque. Je crois que je l'avais acheté aux alentours de 10 000 €, hein, pour vous dire. Alors que maintenant, il doit être aux alentours de... En PSA 9, tu peux peut-être le choper à 4 000. Et le Logia, je l'ai dit, hein, c'est 5 200.
Là, la paire, du coup, des ex, je l'ai acheté en paire. 3000 €. Les vendeurs à qui j'ai acheté et qui doivent se dire mais attends mais Valou ça n'a rien à voir avec les prix que tu me dis, les gars je suis désolé il y a trop de cartes, je peux plus tout stocker en tête. Donc c'est approximatif, c'est une fourchette. Voilà, c'est la valeur que j'estimerais moi actuellement. Voilà. Alors ça tombe, il y a des items j'ai surpayé, comme il y a des items ça tombe j'ai fait une affaire de fou. Genre justement lui j'ai fait une affaire de fou. Je sais que je l'ai eu en dessous de la cote, il y en a que un. Voilà. Je suis le seul à l'avoir en PSA 10. Le petit Mew X Fantomolon, les gars, mamma mia, qu'est-ce qu'elle est magnifique, l'illustration magnifique. Non mais les gars, là on voit des cartes de zinzin. On voit des cartes de zinzin là les gars. J'ai pas souvenir avoir vu un collectionneur faire une vidéo YouTube et présenter sa collection avec des cartes aussi folles. Et il y en a encore blindé, hein, putain, ouais. La vidéo elle va durer 2h30. Je suis désolé, c'est un format long. Accrochez-vous. PSA 10. Que dire? Que dire, que dire, que dire? Ça, les gars, je crois que je l'ai eu à 2000 Ouais, aux alentours de 2000. Et ça peut coter un peu plus. Lui, je l'ai eu à 2000 aussi, je crois. 2002. Groudon, Star, bon, bah voilà. Hein. Pas de présentation à faire, les amis. Les stars, vous connaissez. Vous connaissez. Est-ce que c'est beau? Je suis en train de regarder la vidéo comme vous, je suis hypnotisé, les gars. Parce que vu que je regarde mon retour et pas la carte, qu'est-ce que c'est beau. Et tu vois, là, pareil, j'aurais voulu savoir c'est quoi les défauts. Bon, là, en centrage, on voit qu'elle est pas... La bande de droite, elle est beaucoup plus petite que la bande de gauche, tu vois, par exemple. Mais je vois pas forcément de défauts particuliers sur la carte. C'est pour ça que vraiment, le 8, les gars, ça vaut le coup. Oh, on a du staff. Staff qui est à la cote en ce moment. Hein. Donc staff, en gros, c'est l'histoire. Alors, c'est mes mots. En gros, chaque collection, à l'époque, surtout là, épée bouclier, il y avait le kit de dressage, de dresseur. Je crois que c'est encore d'actualité. Hein. Pour vous imager, le mieux, c'est de vous montrer. Donc c'est ça, en fait. C'est le truc, c'est un kit de dresseur. Et en fait, c'était ce qui était distribué dedans. C'est des petits kits. Donc, tac, 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 tac. C'est des kits qui étaient distribués, enfin, qui sont distribués pour les joueurs. Dans chaque petite boîte, donc là, ça comporte, en gros, là, ça display, hein, mais dans chaque petite boîte, tu peux avoir une carte promo. Là, voltage éclatant, vous le savez, moi, c'est ma collection coup de cœur. Donc, je me devais et je me dois d'avoir toutes les cartes avec le petit logo voltage éclatant, parce que je suis un malade de cette collection. Tu peux avoir le Donphan, le Ronflex, un Logia et un Dracofeu. Et en fait, en gros, là, la subtilité, c'est qu'il y a une mention staff en plus. Le staff, en fait, en gros, c'était des cartes distribuées aux maîtres, c'est compliqué, hein, mais aux professeurs des ligues Pokémon, donc des tournois. Donc c'est les professeurs ou les... C'est ça, hein, corrigez-moi, j'ai expliqué avec mes mots, les gars, mais voilà, en fait, vous avez compris, en fait, c'est des cartes qui sont ultra dures à voir, les staffs. Normalement, elles sont accessibles que si t'es dresseur ou maître de Pokémon, hein, je sais pas quoi. Et du coup, bah voilà. Donc on a le Donphan, je suppose qu'il doit avoir le Ronflex, et j'ai le Logia et le Dracofeu, qui sont pas gradés. Voilà. On a le Ronflex. Et les deux autres, ouais, je les ai pas la gradation. Wow, c'est pas évident à expliquer en vrai. Hein, Mais je pense que je me suis fait comprendre. Les amis, cette carte magnifique, sous-côté. Elle est sous-côté, les gars. Regardez-moi cette beauté, bordel. Elle a le même aspect que les brillantes de l'époque, hein, quand on avait vu avec les Dracofeu brillants, les Raichu et tout. Sauf que celle-là, elle est accessible de fou. Celle-là, elle est accessible. Je sais plus c'est quoi le prix. Hein. Mais tu tapes sur eBay, ça c'est récent, hein, donc tu peux encore en trouver. C'est magnifique, hein. Il est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça, c'est un soir, je me faisais chier, je devais être sur Vogt et j'ai acheté ça, voilà. Ça, pareil. En fait, je pense, hein, je pense que j'ai l'histoire, en fait. C'était un petit vendeur qui vendait des cartes gradées et toutes ces cartes, elles partaient en dessous du marché parce qu'il n'y avait pas beaucoup de viewers. C'est pour ça que sur Vogue, vous pouvez faire des affaires. Ça me faisait de la peine, du coup, je les ai surpayés. Pour lui faire plaisir. Voilà. Ok, on a du Tempête de Sable. Bloc X. En holo, classique. J'adore Mangriffe. Mangriffe Absol, j'adore. PSA 8. Noctali, Yankee, tu connais. En 8. Donc là, il n'y a pas d'holo, pas de reverse, rien du tout. C'est juste la classique. C'était quand même une rare. Hein. Magnifique, hein.
Alors ça, je pense que j'ai acheté un lot. Hein. Il y en a encore deux. Ouais, il y en a encore deux. Le Absol, cette fois-ci en reverse. Je les ai achetés en lot. C'était un lot qui était ultra abordable. Je crois que les 4 cartes, ça devait être aux alentours de 400 €. Du coup, je me suis dit, vas-y, je me fais un petit kiff. Magnifique, hein. Il n'y a aucune rayure. Je sais pas pourquoi la 8. Hein. Putain, frérot, comment tu mets 8 à ça, frère? La carte est mise. Elle est clean. Elle est clean. Et comment elle brille, frérot. Magnifique. On a fini notre 4e boîte. Il nous en reste 3. On est à 50 minutes. Oh les gars, la vidéo collection. Mais les gars, j'espère que vous êtes en train de boire un petit thé. Vous êtes sous votre plaid ou dans votre lit, sur votre téléphone comme ça. Ou vous écoutez en x2 parce que c'est long. Hein. Alors, oh, le petit Pikachu, c'est la version glossy. C'est la version glossy, ouais. En gros, c'est pareil, j'avais déjà présenté l'item de base. Bah, là, il est en banque. Mais en gros, c'est dans un magazine à l'époque qui était le... Bon, là, il y a écrit Gotamag, mais je sais plus, je crois qu'il y a un nom atypique. Je sais plus comment il s'appelle. C'était un magazine distribué dans les années 2000. Japonais, un magazine, tout est japonais, tout. Hein. Et en fait, dedans, il y avait une carte promo française qui était celle-là. Et du coup, bah là, je l'ai en PSA 9. Mais celle-là, je l'ai aussi, du coup, dans le version, encore dans sa version. En fait, elle était dans son patron. Et tapez Valouz Pikachu et je la présente la carte dans une des vidéos. Mais moi, c'est la version où je vois pas la carte, en fait. Elle est dans son patron, du coup, la carte, je la vois pas. Et c'est celle-là, en fait. Je sais pas combien ça vaut, par contre. Ok, un petit Pika Emerald, mais non holographique. Parce que normalement, elle est censée être holographique, vu que c'est la même version que la reverse de Emerald. Il me semble qu'elle était distribuée, celle-là, dans des magasins. Toys R Us, ou Pickwick, ou au Canada, ou j'en sais rien, une histoire comme ça. Un petit Pikachu Pop 2. Donc ça, c'était les petits boosters avec 2 cartes dedans. Année 2005, hein. PSA 9. On va avoir du Pikachu là ou quoi? J'ai l'impression qu'on va avoir du Pikachu là, les amis. Ah, ok, encore une fois. Donc en 9, encore. Même histoire. Je pense qu'on est dans la boîte des Pikachu, les amis. Ok, magnifique, magnifique. Secrète de noir et blanc. Alors autant j'aime pas noir et blanc, autant il y a des cartes qui sont quand même réussies. Notamment le Zekrom Reshiram, secrète de Dracofeu Tortank. Ouais, et là la secrète de Pikachu, magnifique quand même. Elle est belle, hein. Alors c'est pas la même version que les brillantes de Neo et les brillantes qu'on revoit là en ce moment, qui sont d'ailleurs vachement abordables. Quand je vois les Dracofeu radieux, je dis brillants mais c'est les radieux et tout là, ça vaut que dalle. Et pourtant la carte est magnifique. Même encore plus belle que les brillantes en vrai, au niveau purement esthétique de la brillance. Là c'est lisse. C'est une version lisse. Voilà. Ok. On a un petit Pikachu, ça c'est Génération. C'était pour les 20 ans. Et d'ailleurs, pour les 20 ans, c'est vrai que là je l'ai pas, elle est en banque, mais j'ai la Pikachu Tanaka, qui est la carte, je l'avais montré pareil dans une des vidéos quand je l'avais reçue. Vous tapez Valouz, plus gros collectionneur de France, sur YouTube, et vous pouvez la retrouver. C'est la carte qui est dorée, et c'est pas du carton, elle est juste en or. Donc ça, pareil, je l'ai en ma possession. Bon, je l'ai pas prise parce que c'est pas une carte gradée, elle est encore dans son socle de base et tout. Mais voilà, elle est en banque. Mais ça me fait penser à ça parce que c'est Génération, c'est les 20 ans. Du coup, voilà, c'est la Pikachu Tanaka. Bah voilà, je vous parlais de Zekrom et Reshiram, donc je suppose que derrière, ouais, il y aura Reshiram. Les gars, les 2 cartes qui sont le plus réussies, je pense, de tout le bloc blanc, enfin noir et blanc, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, hein, les cartes. Et pareil, sous-évalué, ça vaut encore le coup. C'est pas un investissement, rien du tout, les gars, juste peut-être le flair. Pourtant, j'ai fait des mauvaises affaires. Hein. J'ai fait des bonnes affaires, mais j'ai fait aussi des mauvaises affaires. Mais voilà, les cartes sont magnifiques, les gars. Elles sortent du lot. Elles ont été reprintes pour les 25 ans, c'est pas pour rien. Et pourtant, celle-là, ça vaut pas grand-chose. Hein. Ah, pas grand-chose. Comparé au prix que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça, c'est une centaine d'euros. Allez, peut-être de 150. Je pense que je peux même vous avoir le prix, là, actuellement. Reshiram Zekrom, je les ai achetés 200 € pièce. 200 €, 200 €. Voilà. Bon, oui, c'est un gros prix. Mais pour rentrer dans la collection, avoir des beaux items, c'est en PSA 9 et tout,
ça reste encore abordable. Ça, 200 €, je pense que c'est encore un prix bas. Le seul regret que j'ai sur ces cartes, c'est elles sont pas texturées. Elles sont lisses. J'aime bien, moi, quand même, quand c'est texturé. Un petit Pikachu Pop 4 en PSA 9. Pas trop d'histoire. Sauf que celle-là existe aussi en holographique, qui était une carte promo distribuée, mais qui est aussi badgée Pop 4. Voilà. Ça, je l'ai eu dans un lot. C'est même pas en français, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça dort en banque parce que je sais même pas c'est quoi cette carte. Si des gens peuvent m'expliquer l'histoire de cette carte, voilà. Je l'ai gardée parce que je me suis dit on sait jamais, et au pire si c'est nul, je la ferai gagner en GIF sur Vogt. D'ailleurs je vais peut-être même la retirer du coffre. Je vais la mettre de côté. Je pense je la ferai peut-être gagner sur Vogt celle-là. Parce qu'en vrai, bon, même si vous me sortez la meilleure histoire du monde, que c'est le Pikachu qui a gagné la Coupe du Monde, j'en sais rien, je sais pas quoi, ça m'évoque rien. Parce que c'est pas du français. Magnifique. Que dire? Que dire? C'est une suprême, les gars. Pareil, ça vaut que dalle, les gars. Putain, pourtant, regarde la beauté de la carte. Elle est texturée, elle est magnifique. C'est l'un des plus beaux Pikachu, les gars. Regardez ces petits yeux pétillants, là. Magnifique. Oh là là, et en parlant de Pikachu magnifique, non mais celui-là, là, on est sur la fourchette haute au niveau beauté des Pikachu. Pikachu et Sacha, les gars. C'est le moment où il choisit son Pokémon. Je suis sûr que c'est les 3 starters qui est à côté, là. Mamma mia, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ou alors c'est sa Pokéball, il veut pas rentrer dedans. Mais on dirait, il est chez Professeur Chen, là. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Seul regret, encore une fois, vous le savez, je me répète, c'est malheureusement, elle est pas texturée. Ça, les amis, je l'ai acheté récemment, donc je peux vous dire, c'est 200 €. Voilà. Je vous parle des prix vraiment quand je les ai en tête. Hein. Ok, le petit Dracofeu Full Art. Pareil, ça, je me promenais sur un live Vogt et c'était accessible, et du coup, je me suis dit... Je pense que je l'ai payé le prix de la carte qui est pas gradée. Donc c'est 90 €. Et je l'ai eu en PSA 9, avec le boîtier et tout, au même prix. Je me suis dit, vas-y, ça vaut le coup. Oh, magnifique. Magnifique. Exactement la même histoire. Je me baladais sur Vogt. Elle était au même prix que la carte en loose. Voilà pourquoi je l'ai acheté. L'une des plus belles illustrations de Mew récentes. Hein. Quoique l'autre aussi de Destiny Paldea est vraiment pas mal. Petit Deoxys. Zénith Suprême. Pareil, magnifique, hein. Dans le même esprit que le Dracofeu, là. Je sais pas s'il y a du Dracofeu. Le petit Pikachu. On l'a vu tout à l'heure, mais bon, bah, j'ai du doublon. Les gars, après, on va passer sur ma boîte. C'est que... La prochaine, c'est que des PCA. Hein. Vous allez taper une barre. Hein. Vous allez me traiter de scalper sur une carte. Je m'en rends compte, en fait. Une carte qu'on a déjà vue là. Je l'ai une fois en PSA. Mais je l'ai beaucoup de fois en PCA. Celle-là, magnifique. Pareil, sous-évalué. Les gars, ça vaut que dalle. Regardez-moi la beauté de cette carte. Dracofeu Génération, pour l'histoire, ça, je l'ai déjà tiré, moi. Là, les gars, on est sur... ça, c'est du 70-80 €. Hein. Et quand tu te balades sur Vogt, tu peux la trouver. Les venteurs, de temps en temps, ils la sortent. Bon, bah là, on est sur du classique. Magnifique. Incroyable, les chiens légendaires, les gars. Elle est magnifique. Pareil, ça, c'est abordable. Hop. C'est très belle carte à avoir dans sa collection. Bien que, bon, pour l'instant, elles sont populaires. Hein. Bon, je suis moins fan, mais j'aime bien quand même les couleurs. Voilà. Astre Radieux, j'en ai très peu ouvert. Pareil, de toute façon, tout ça, je les ai achetés sur Vogt. Hein. Les récents, je les ai achetés sur Vogt. Souvent pour faire plaisir aux vendeurs. Oh, malheureusement, celle-là, je ne l'ai pas en 10. J'aimerais bien l'avoir en 10, mais bordel, le prix de cette carte, je ne comprends pas. Je vous le dis, je comprends pas, les gars. Elle est magnifique, hein, elle est belle. Oui, c'est de l'art, oui. Mais bordel, les gars, en 10, ça coûte 2000 balles. C'est quoi ce bordel? Pourquoi? Bon, j'ai dû la choper, je sais plus. Je crois que je l'ai braco sur Vogt, encore une fois. Sur un live, j'ai dû l'avoir à 700-800. Ah bah tiens! Elle est magnifique, c'est ça que je disais, elle ressemble un petit peu à la Deoxys, là. Voilà, en fait, je trouve qu'elles ont le même mood. Elle est magnifique. Ah, celle-là, c'est la promo. Et promo du coffret Dracofeu. Magnifique, hein, pour une promo. C'est pas contre le Mewtwo, et du coup, il y a la version Mewtwo aussi. Incroyable. Ok. Et bah, les gars, on a vu toutes mes cartes PSA, sauf elle, c'est la dernière. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça, c'est Invasion de Karma. Ouais, bah, ouais. Pour moi, les arcs-en-ciel, elles sont encore sous-évaluées, certaines, du coup.
temps en temps, quand je vois des bonnes affaires sur eBay ou autre, bon, je me dis, vas-y, let's go. Place à la boîte PCA, les gars. Il y a beaucoup de cartes dedans. Alors là, les gars, ça va être le zoo. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être le zoo. On commence avec un petit Pikachu promo. En PCA 9. Elles sont dans des sleeves PSA. Et c'est PCA. Le non-respect. Nous avons un petit 9,5 de Rayquaza. Ça, c'est du récent. Tempête argentée. Hein. Magnifique, hein, en vrai. J'en ai tiré plusieurs, celui-là. Il y en a plusieurs qui sont à la gradation. Bon, là, on va être sur du récent. Si c'est PCA, les gars, c'est que c'est un peu plus récent. Bien que j'ai 2 énormes pépites. 2 énormes. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Mais voilà. Voltali. Bon, pareil, ça, c'est coffret promo. Magnifique, hein. Il y a un Absol X qui se balade. En 9. Ouais, il y a quelques ex, je pense que j'ai en PCA. Ouais, je sais plus, frère. En fait, je redécouvre, là. Je sais que c'est le zoo. Ah. C'est peut-être celle-là, vous allez me tomber dessus. Ah, les gars, cette carte, j'avais vraiment une revanche. Hein, vous le verrez, je l'ai pris, ma revanche. Donc voilà, un petit Pikachu Rainbow. Vous savez toute l'histoire que j'ai autour de cette carte. Ok, magnifique, ça. Petit Dracofeu Shiny. Destiné occulte en 10. Hein. Ça cote. Hein. Ça, c'est 1000 balles. Hein. C'est dans les alentours de 1000 balles. Pourtant, c'est du récent, c'est fou. Le récent qui atteint le 1000 balles, moi, ça me surprend. Hein. Donc ça, pareil, c'est les promos, du coup, des évolutions. Pff, toutes les promos des évolutions, elles sont incroyables. Hein. Magnifique. Oh! Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est beau. J'avais oublié que j'avais ça dans ma collection. Pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Magnifique, putain. C'est ça le problème de faire dormir en banque, les gars. C'est que il y a des cartes, tu les oublies. Après, c'est pas plus mal quand tu les redécouvres, mais ça fait chier, quoi. Moi, j'aimerais trop les avoir comme ça sous le coude, hein, mais bon. Voilà. Je vous fais pas un dessin. Les gars, je me suis fait cambrioler une fois. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ah, le petit Aquali. Un 9,5. C'est possible de les avoir en 10 ou quoi, là? Pourquoi ils mettent que du 9,5? Donc tout ça, c'est des achats Vogt, les gars. Des prix random. Des fois, je surpaye. Des fois, je fais des bonnes affaires. Le petit Dracofeu promo. Magnifique, ce Dracofeu, hein, qui est en train de dormir et faire la sieste. Incroyable. Il y a un Florizard derrière au loin. Trop beau. 9,5 aussi. Il faut pas mettre des 10, en fait, les frérots. Oh, petit Groudon X en 9. 2007, hein. Gardien de cristal, les amis. Le Dracofeu de gardien de cristal, qu'est-ce qu'il est beau. Ok. Oh, mais attends, mais là, j'ai... Attends, mais là, j'ai une pépite, là. Oh là 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 là. Le Raichu brillant, 10+. Bon, c'est l'ancienne étiquette. Mais vas-y, ça veut dire que l'état de la carte est clinique, hein. 10+. Il y avait un code barre à l'époque sur l'étiquette. Incroyable cette carte. Enfin, je l'ai déjà aussi, hein. On l'avait vu tout à l'heure en PSA. C'était PSA combien que je l'avais? 8 ou 9? Je l'ai en 10+. Oh là 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 là. Il y a de la pépitasse, hein, quand même. Hein. Alors pour l'anecdote, celle-là, elle appartenait à Big Flo. Voilà, je lui ai acheté plusieurs de ses cartes, vous le verrez après. Et Big Flo aimait bien envoyer chez PCA. Après, c'était l'époque, je pense, tu pouvais pas envoyer à PSA. Ok, là, c'est juste le centrage, en fait, hein, le défaut. La bande là est plus grande que la bande là. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'elle a 9,5. Hein. Et bah tiens, on envoie du Mew. Réussi celui-là aussi. Hein. Il est vachement artistique. J'aime bien. Beaucoup de couleurs, beaucoup de Pokémon. C'est un peu la vibes actuelle. Oh, Reshiram et Dracofeu en 10. Arc-en-ciel. Le mec, il découvre ça. Les gars, celle-là... Alors, je m'en souvenais un peu que je l'avais. Et là, tu vas me dire, ouais, cite-moi tes cartes. Je vais pas la citer parce que bah, j'en ai déjà tellement que bah, du coup, indirectement, je m'en rappelais plus. Mais parce qu'en fait, en gros, celle-là, je dois l'avoir dans ma collection depuis peut-être 2 ans.
Du coup, bah, il y a des cartes là. La boîte là, elle a dormi depuis 2 ans. Elle est dans mon coffre. Hein. Et du coup, bah, celle-là, je pense que c'est la première fois qu'elle voit ma nouvelle maison. Ma nouvelle maison que j'ai depuis 2 ans. Incroyable par contre. On fait des blagues, on fait des blagues. Ah bah tiens! Un nouveau Pikachu en 9.5 cette fois-ci. Toujours pas de 10 malheureusement. Ah bah tiens! Un Pikachu en 9 cette fois-ci. Ah bah tiens, on l'a déjà vu aussi celui-là. 9.5 là. Il y a des petits Pikachu qui vont se perdre ou quoi là? Ah bah tiens! Un nouveau Pikachu en 9. Et c'est pas la même carte que je vous montre. Hein. Bon, pour tout vous dire, j'en ai au moins 10. Voilà. Sans vous spoil, ok. J'ai cette carte-là dans la boîte. C'est quand j'avais ouvert ma set de base édition 1. Enfin, pas la mienne, mais on avait ouvert une set de base édition 1. Mon premier live sur Vox, il me semble. Et du coup, c'était avec Tika, avec Dobby, GM Card et moi, Valouz. Une petite Pika. Hop. Ah, bah tiens, il y en a eu encore une. Attends, tu sais quoi, je vais tous les sortir en fait. Ah bah tiens, encore une. Hop, déjà je les centre mal. Hop, voilà. Ah, bah, j'en ai encore une. Ah bah, il y en a plus après. Ok. Je pense que je vous ai tout montré. Donc voilà, bon, bah, du Pikachu... du Pikachu arc-en-ciel. Bah, la carte, en même temps, elle est tellement donnée, là. Les gars, pour la difficulté que c'est de la sortir, la carte est offerte. Elle est à 150, 200, 250 €. Oh, une très très belle escouade. Mentali et Deoxys. Carte promo, hein. Ça, c'est de la carte promo, par contre. Hein. Et elle pète. Oh, elle pète. J'aimerais bien l'avoir en 10, celle-là, tu vois. Oh! Tout à l'heure, on a vu le Dracofeu. Bah, voici le petit Salamèche. Donc, pareil, qui reprend l'illustration du set de base, mais en moderne, un peu plus 3D, tu vois. Elle est belle, hein. Surtout avec la version holo, c'est magnifique. Son grand frère, pareil, en 9. Je saurais pas vous dire le prix, ça, je sais que je les ai achetés il y a plus d'1 an. Plus d'1 an et demi, même. Du coup, je sais même plus si c'est à jour. Et j'ai acheté, bah, j'avais acheté la triplette, hein. Triplette en 9. Donc, pareil, le Dracofeu que j'ai déjà. Mais qui est encore là. Trop beau. Trop beau. Il y a des gens, ils comptent là les cartes depuis le début ou pas? Là, ça commence à faire. Hein. Les amis, le petit Dracofeu qu'on avait déjà vu, tout à l'heure je l'avais en 10, là en 9.5. Décidément, PCA, c'est du 9.5 en balle. Hein. Ok. Ah bah tiens, oui. Il s'était perdu lui, je pense. Encore un. Ah bah... Encore un. Je pensais que c'était la fin, mais pas du tout. Oh! C'est joli. Très très joli. Point de fusion, les amis, en 9, malheureusement. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir en 10. Mais bon, bah... Si je l'ai là en PCA, c'est qu'une opportunité se présentait devant moi. Voilà. Ah bah, voilà. Elle s'était perdue. C'est pas trié, hein, en fait, mes boîtes. Hein. Normalement, je les ai achetées toutes au même moment. C'est pour qu'elles se succèdent, mais dans la boîte, elles se succèdent pas. Donc la petite Voltali promo, magnifique, franchement magnifique. Un petit Latios X en 9, hein, qui se promène. Il me semble que lui, je l'avais braco sur Vogt, je m'en rappelle. Je crois que c'était genre 550 €. Le mec, il a mis 1 € prix de départ, il n'y a personne qui a enchéri dessus. Alors que ça doit valoir au moins 1000. Je m'en souviens que je l'avais braco celui-là. Une petite Prime. D'accord. Pareil, je pense je l'avais braco sur un live Vogt. Parce que Cisaeux, c'est pas forcément un Pokémon que j'apprécie plus que ça. Mais il y a des fois, on est toujours là, on se balade et il y a des bonnes affaires. Ok, encore une fois. Cette fois-ci, encore en 9.5. Décidément. Ils sont durs, hein. PCA. Oh, le Tortank est type ouf en 10. Bah ça, tu vois, je me rappelais plus. Trop bien. Trop bien d'avoir ça dans sa collection. Les escouades et... Ok, le petit Noctali Célébration, encore une fois, 9.5. En fait, je me rends compte que là, c'est la boîte à Vogt, hein, les gars. Quasi, hein. De toutes les récentes, hein.
Putain, ça c'est magnifique. Oh, ça c'est beau, les gars. En 9. Ah là 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 là. Fantomolon, hein. Elle est magnifique, cette carte, hein. Un petit Dracofeu qui s'est perdu. Décidément, encore un. Oh bah tiens. L'autre Rayquaza. Mais cette fois-ci, juste la version holo. Le Fantomolon. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'était la dernière carte de cette boîte. Il reste plus qu'une boîte. Putain, les gars, on avance. Dernière boîte, elle est légère, celle-là. Ça, c'est mes derniers achats, les gars. Donc ça, je peux vous parler de prix. Magnifique Logia. Tonnerre perdu, les gars. En fait, je vais te dire un truc. Les items, soleil et lune, les displays, etc., c'est tellement devenu cher. Je sais pas pourquoi, hein, mais les gars, les gens, ils ont pété un câble. Une display tonnerre perdu, qui est pourtant 2018, hein, c'est pas si vieux. Ça vaut minimum 1200. Et avoir le Logia là, il vaut 120 balles. Tu peux même l'avoir un peu moins. Tu peux même l'avoir moins parce que j'en ai acheté un deuxième. Attends, je te sors. J'ai mon récap eBay là à côté. Je l'ai acheté sur eBay. Je l'ai acheté hier, hein, donc je l'ai acheté 87 € en PSA 9. Les cartes sont complètement sous-évaluées par rapport au prix de l'item. Après, bon, Pokémon, vous le savez, le scellé et la carte, c'est deux marchés complètement différents. Mais ils ont quand même un petit truc ensemble normalement, tu vois. Genre les deux marchés, ça reste quand même du Pokémon. La base de Pokémon, c'est d'ouvrir et d'espérer les top cartes. Après, la top carte de Tonnerre perdu, c'est quasi celle-là. Je l'ai eu à 90 balles en PSA 9. C'est une dinguerie, elle est magnifique. Regardez les textures et tout, elle est magnifique. Sous-côté, sous-côté. Donc en ce moment, c'est vrai que je suis en train d'essayer de chercher des items qui sont sous-côté. Donc là, vous allez voir mes dernières trouvailles. Pareil. XY cette fois-ci. Un pack des destins. Ça coûte tellement cher les displays. Ça, tu peux quasi plus en trouver. Enfin, tu peux plus en paquer. Ça coûte trop cher, c'est du gâchis. Alors que la carte, en PCA 9, donc moi je les ai achetés direct en gradé. C'est-à-dire qu'en loose, tu peux encore faire des plus grosses affaires. Parce que y a des états tirés de booster. Mais ça, frérot, c'est 140 €. Oui, ça reste un prix. Mais tu regardes une display Impact des Destins. Impact des Destins, ça va coûter combien hein? Display Impact des Destins. Il y en a une en vente à 3000 €. Ça doit pas être le prix, hein. De toute façon, si elle est encore sur le marché, c'est qu'elle se vend pas. Mais 3000 €. Oh, regarde la beauté de ce Noctali. Ce qui est abîmé, c'est le... C'est ça. Voilà. Donc pour moi, sous-évalué. Bon, bah ça s'est perdu. J'en ai encore. Est-ce que c'est sous-évalué? Je ne pense pas. C'est ça déjà... Ah, quoique. Mais bon, il y en a énormément. Du Célébration, ça a été beaucoup ouvert. Hein. Oh là là, bah voilà, pareil. Ancienne étiquette de PCA en plus. Sous-évalué. Ça, je l'ai chopé 70 €, hein, les gars. Voilà. 70 €. Impulsion Turbo, c'est un peu moins cher, mais là, ça commence à monter. Hein. Le XY, ça a un peu pété les displays. Ça va être 1002. Mais tu vois, j'en parlais. Je les ai encore, les displays, par contre, XY, Impulsion Turbo. J'en ai parlé dans ma dernière collection. J'ai montré ma display. Je l'avais payé il y a 2 ans 1100 €. Là, elles sont à 1200. Donc, elles n'ont pas tant pété que ça. Mais elle était descendue à un moment vers les 800. Tu vois. Là, c'est 1200. Et dedans, tu peux avoir des Mewtwo qui sont incroyables. Qui valent que dalle. Je comprends pas pourquoi les cartes valent que dalle comme ça. Un petit Articodin, pareil. Ça, c'est 70 €, les gars. Voilà. Tu peux les... En fait, en gros, sur eBay, il y a des enchères. Tu peux les choper aux enchères pour un rien. Il n'y a personne qui les joue, les enchères de ces cartes-là. Du coup, tu peux faire des sacrées affaires. Et là, c'est que des bonnes affaires que j'ai fait récemment. Et c'est que du XY, hein, quasi, parce que je me suis beaucoup focus sur ce bloc-là. Parce que, en fait, les prix sont ultra abordables. Voilà. Ce Mewtwo-là, les gars, 100 €. J'ai le récap sous mes yeux, les gars. 110 €. 110 €, excusez-moi, j'ai oublié 10 €. T'as vu la carte? C'est le prémisse des alternatives. Elles sont magnifiques. Elles sont sous-évaluées. Quand tu vois le prix de certaines altes récentes, et que tu vois ça, regardez comment elle est magnifique, bordel. Celle-là, je l'ai déjà tiré le booster, d'ailleurs. Elle est incroyable. Donc, j'en ai une deuxième qui est partie à la gradation. 180 €. Un peu plus cher, hein, mais... Regarde la carte. Banger. Allez, banger. Voilà, on reste dans XY. Hein. XY Evolution, Dracolos, 110 €. Alors, ça tombe, j'ai même acheté
au-dessus du marché, mais tu peux peut-être l'avoir pour moins cher, en loose, hein. Moi je conseille vraiment, les gars, si vous voulez faire des affaires, c'est en loose. Moi j'avais pas envie de me prendre la tête. En fait, en loose, j'ai eu beaucoup de soucis, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes. Des cartes qui correspondaient pas à l'état annoncé. Du coup, maintenant, j'achète en gradé. Donc oui, c'est sûr, ça coûte un peu plus cher. Mais frère, les cartes, elles sont sous-évaluées, donc plus cher de quoi? Je suis certain, regardez celle-là. Regardez la beauté de ce Léviator. Je suis certain, c'est pas encore une fois un conseil financier, mais je suis certain que celle-là, elle va faire x2. Je suis sûr et certain, c'est obligé. Frérot, on en voit très peu. La carte, elle vaut 120 €. Voilà, 120 €. C'est la meilleure carte de Rupture Turbo. L'item Rupture Turbo, c'est 1200 €. Voilà, la display. Et t'es même pas sûr de l'avoir. Du coup, j'ai chopé en 10 aussi. Parce que celle-là, elle est vraiment magnifique. Elle est sous-cotée, les gars. Elle est sous-cotée. Et je dis pas ça pour faire grimper la cote du telle ou telle carte. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est pas destiné à la vente, c'est destiné à garder pour moi. Franchement, dans 5 ans, quand je vais ressortir ces cartes-là, je vais me dire putain, j'ai eu le flair. Je vais être content. Un petit Pikachu et Zekrom en 10. Ça, c'est un peu plus cher, tu vois. Parce que les escouades ont pété. Mais j'ai dû choper aux alentours de 250 €. Ça fait un moment que je l'ai. Mais là, la carte, je suis sûr et certain, je regarde, elle est à 350, 400. Elle est belle, hein? Et justement, je parlais de l'anecdote des mauvaises surprises que j'avais eues. Celle-là, je l'ai déjà achetée en loose. Elle était censée être tirée de booster et mise sous protection instantanément. Derrière, elle avait un énorme POC. Et le mec n'a pas voulu me rembourser. Voilà. Pourquoi j'achète en... Et les amis... On termine sur les 2 plus grosses pépites que j'ai achetées dernièrement. Pour l'anecdote, elles n'ont pas encore connu le coffre-fort parce que je les ai reçues ce matin. Je les ai achetées à Big Flow. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Je vais commencer. Un petit Magikarp brillant, aide 1. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, vous le savez, vous les avez vus parce que quand je reçois des gros items, je les montre sur Insta. Vous étiez peut-être en train de vous poser la question, mais attends, mais elles sont où ton Magikarp et ton... Vous le verrez après. Mais la logique fait que, après Magikarp, qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, voilà, je voulais les garder pour la fin parce que bon, bah, moi je viens de les voir, hein, je les ai vus toute la journée. Toute la journée, j'étais comme ça en train de les regarder. Là, pour le coup, je regardais pas mon retour. Là, c'est la première fois que je la vois dans le retour. Hein. Par contre, ça pète sa mère. Hein. Mais que vous dire, les vrais collectionneurs savent. Ça, c'est introuvable. Voilà. Enfin, c'est introuvable. Hein, c'est introuvable en fait. Dans cet état-là, il doit en avoir peut-être 2 ou 3 en France. Et c'est dans des collections qui bougeront jamais. De gens qui sont aisés, qui n'ont pas besoin de vendre, qui veulent juste avoir l'art sous leurs mains et la carte. Et voilà. Donc c'est des cartes, tu verras très peu à la vente pendant ces 10 prochaines années. Ce qui fait que la cote de la carte, elle est, j'ai pas envie de dire inconnue, mais c'est plus au feeling. C'est si tu as besoin d'argent, tu la vends au prix que tu veux et forcément des fois c'est tiré plus bas. C'est si t'as pas envie de la vendre mais quelqu'un insiste, tu peux la vendre plus cher. Là, il n'y a pas de prix. Les 2 cartes, je les ai eues pour 25 000 €. Voilà. Donc c'est un très gros achat. Mais moi, c'est des cartes que j'ai envie d'amener le plus loin possible dans ma vie et de montrer ça plus tard à mes enfants. Ça tombe, ils en ont rien à foutre. Ils vont se dire, papa, on s'en fout de tes cartes Pokémon, tu nous casses les couilles depuis X années avec. Mais juste d'imaginer ce moment-là dans ma tête. Voilà. C'est pour ça que j'ai craqué. Et parce qu'en vrai, on en voit tellement peu. C'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. 10+. Certains diront, ouais, mais c'est ancienne étiquette et tout. Je me tâte à la faire réévaluer. Voilà, pour qu'on voit l'évolution et sa vraie note. Mais moi, je pars du principe que 10+, même si c'est l'ancienne étiquette, c'est que la carte, les gars... La carte est clinique. La carte est clinique. Il n'y a pas de défaut. Je l'ai observé de fond en comble. Il n'y a pas de défaut sur la carte. Peut-être un tout petit peu de silvering. Donc silvering, c'est quand la carte, elle brille vraiment à la tranche. Ouais, il y a du silvering. Ça reste très léger. C'est vraiment s'il faut trouver des défauts. Donc à la limite, même si elle tape un PSA 9... ça reste du très lourd. Hein. Si elle tape du PSA 10, alors là, les gars, c'est jackpot. Il n'y a pas d'autre mot.
même si encore une fois c'est pas destiné à la vente. Et derrière on a le grand frère Mamma Mia, cette carte là qui est considérée comme l'une des plus belles aux yeux de pas mal de collectionneurs. Je la trouve magnifique, mais il y en a que je préfère. Voilà, je suis désolé hein, pour tous ceux qui la trouvent sublime. Vous me direz peut-être que je lui apporte pas suffisamment de respect alors que c'est une pièce, surtout dans cet état-là, qui est pareil hein, que le Magikarp, introuvable. Mais c'est vrai que elle est très belle. Hein. Franchement, je suis hyper content de la voir. Elle est magnifique, surtout dans les mains. Voilà. Mais si je devais choisir, tu me mets un Logia Neo N1 dans le même état, je choisis le Logia. Si tu me mets... y a pas beaucoup de cartes qui peuvent la surclasser, hein, mais si tu me mets un Rayquaza Star 9.5, le Rayquaza Star me fait de l'effet parce qu'il est... Il est beau comme je l'aime. Mais après, bon, cette carte, les gars, c'est mon top 5. Hein. Je suis là en train de chipoter, mais regardez comment elle est magnifique. Elle est dark. C'est une carte qui fait un peu plus adulte. Hein. En fait, en gros, elle ressemble... Elle aurait pu être dans le Block X. Qui sont des dessins un peu plus adultes. Tu vois là toute la puissance du Léviateur qui sort. Il y a le pêcheur là sur sa barque ou le dresseur Pokémon qui est en mode... Oh, et en plus, c'est un shiny. C'est le Léviateur rouge, les gars. Alors celle-là, les gars, je l'ai examinée de fond en comble. Je sais pas c'est quoi les défauts. Mis à part peut-être le centrage. Encore une fois, mais c'est léger. Là, tu vois que c'est un peu plus gros qu'au-dessus. Voilà. Bordel. Je sais pas pourquoi il a voulu vendre ça, Biclo. Et en fait, il voulait les vendre plus cher. En mode, on sait jamais. Si quelqu'un accepte. Et moi, pour rigoler, je lui ai dit un prix. Qui est quand même excessif. Hein. Il y en a, ils vont se dire, Valou, c'est fou d'avoir mis 25 000 pour les deux cartes. C'est plus que la cote. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de cote sur ces cartes, tellement elles sont rares. Du coup, il voulait plus et je lui ai dit, ah, si tu veux, 20 000. Je lui ai dit 20 000, moi, si tu veux les vendre. Je te donne 20 000 et vas-y, je les prends. Et il a dit non. Et du coup, je me suis pris à mon propre jeu. Je me suis dit, putain, en vrai, j'aimerais bien quand même les avoir. Du coup, j'ai proposé 25 000. Et là, il a accepté. C'est là, putain, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, bordel! Truc de fou, hein. Ça, c'est un truc de malade. Hein. Les gars, je me rends compte que j'ai des cartes de fou furieux en vrai. Je trouve... En fait, je réalise pas trop. Vu que c'est pas chez moi, que je les vois pas tout le temps, je réalise pas que je les possède réellement. Il y a eu un step-up dans ma collection quand même. Et je vous ai montré uniquement les cartes gradées. Waouh. C'est quand même incroyable. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Vos cartes coup de cœur parmi toutes mes cartes. Me dire combien de cartes j'ai passé. Je les ai pas comptées. Là, j'ai bien profité au travers de cette vidéo. Et j'adore ce genre de vidéo finalement, puisque ça va me permettre d'avoir une base et de pouvoir me dire putain, qu'est-ce que j'ai déjà. Et des fois de revoir mes cartes sans devoir les sortir du coffre. Ça tombe, là, je vais plus les voir avant un moment parce que ma collection, peut-être que je referai une update dans 2 ans. C'est tous les 2 ans, je fais une update. Du coup, y en a certaines, elles risquent de dormir pendant longtemps, au chaud, bien emballées. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Et vous avez partagé un petit peu un bout de ma passion au travers mes mots. Là, les gars, j'ai fait une vidéo au feeling. J'ai parlé avec, comme si genre, je présentais ça à mon frère qui connaissait rien, ou avec plein de fierté. J'étais fier, je suis fier d'avoir fait cette vidéo, les gars. Faut arrêter de dire c'est un tabou d'avoir mis autant sur des cartes ou autre, hein, mais c'est pour les enfants. Les gars, putain, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Qu'est-ce que j'aime. Là, j'ai passé un putain de moment. Je vous le dis, j'ai passé un putain de moment, j'ai adoré. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon. Des gros bisous. Et prochaine fois, peut-être une vidéo sur ma collection de scellés, voilà. Oui, j'ai quand même pas mal de boosters.